L'info écho avec Capital. On commence ce flash avec l'info pratique Capital qui concerne les seniors franciliens. Ils peuvent désormais payer leur carte Navigo à moitié prix depuis ce 1er novembre. Ce Navigo Senior est accessible aux usagers d'Île-de-France âgés de 62 ans et plus, sans activité professionnelle ou travaillant moins d'un mi-temps. Il coûte 37,60 € par mois au lieu de 75,20 € au plein tarif. C'est donc un gain de pouvoir d'achat de 451,20 € par an pour les utilisateurs. En pratique, il fonctionne sur le même principe que le Navigo annuel utilisé par les salariés. Il est aussi pris en charge à 50%, non pas par une entreprise, mais par la région via le syndicat de transport Île-de-France Mobilité. Potentiellement 1,9 million de franciliens répondent aux critères afin de bénéficier de ce pass Navigo Senior. On continue avec le chiffre du jour. 1200, c'est le nombre de radars tourelles que le gouvernement souhaite déployer sur le territoire français d'ici la fin 2020. Ces radars perchés à 4 mètres de haut vont envahir les routes en 2020. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi 1er novembre le délégué interministériel à la sécurité routière, Emmanuel Barbe, dans Le Parisien. Pour rappel, ils sont entre 150 et 200 radars à être actuellement en service sur les routes françaises. L'objectif est d'en déployer 400 à 450 d'ici à la fin 2019 et enfin 1200 à fin 2020. Enregistrant plus d'infractions, ils sont également censés être plus résistants aux dégradations. Le gouvernement assure qu'il s'agit de lutter contre la hausse spectaculaire de la mortalité routière en août, plus 17,9% sur un an avec 290 morts. Le coup de gueule du jour est poussé par un maire d'une petite commune de Gironde contre La Poste. Chèques, courrier d'impôt, lettres personnelles. Mercredi 30 octobre au soir, le maire de Saint-Pierre-d'Aurillac a retrouvé des centaines de lettres au fond d'un fossé près de Vignes. Il y avait des chèques, des courriers d'impôt. Mon coffre de voiture était rempli, s'insurge l'édile, furieux. Selon La Poste, à qui le courrier a été remis, ce sont 500 lettres qui auraient été jetées. Pour le maire, la raison de cet abandon sauvage de courrier est la réorganisation détournée des facteurs avec l'embauche d'intérimaires. Cela faisait déjà 15 jours que certains habitants du sud Gironde recevaient peu ou plus du tout de courrier. La direction régionale de La Poste se dit de son côté très choquée par cet acte de malveillance. Elle assure qu'une enquête interne est en cours. Et on termine par les conséquences inattendues de la grève SNCF sur la fréquentation des parcs de loisirs. En effet, la grève n'est pas une mauvaise nouvelle pour tout le monde. À cause des mobilisations sociales à la SNCF et de la météo peu favorable, les parcs de loisirs et d'attractions ont vu leur activité augmenter pendant la période de la Toussaint. Selon les chiffres du cabinet ProTourisme, ce sont 500 000 Français qui ont renoncé à partir en vacances pendant la Toussaint, notamment en raison de la grève. Ce sont à la fois le tourisme urbain et les lieux couverts comme les parcs de loisirs et les parcs d'attractions qui en profitent selon Didier Arinaud, c'est le directeur général de ProTourisme. Dans l'incapacité de partir en vacances à cause de la grève SNCF, les gens ont tout de même voulu s'évader et si les parcs de loisirs se portent aussi bien, c'est aussi grâce à Halloween. Sur certains sites, la période peut représenter 25 à 30% de la fréquentation annuelle. C'était l'info écho avec Capital.